Et salut tout le monde, c'est Mixo Story. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo spéciale pour le Nouvel An chinois. Donc je présente donc 3 bouteilles que j'ai achetées. Donc là on a l'alcool donc de sorgho. Donc c'est une graine un petit peu comme du blé. Donc je pense que ça s'apparente beaucoup plus à un whisky, entre un whisky et un saké. Voilà, en termes de saveur je pense. Ici on a donc un whisky chinois. C'est un whisky tout ce qu'il y a de plus normal si je peux dire. Et là on a donc un alcool, donc c'est un BJU. Donc un BJU c'est un alcool donc de base de riz fermenté et de graines. Donc là c'est à base donc de riz fermenté et de poivre de Sichuan. Donc on va essayer 2 cocktails, déjà ce serait pas mal. Si je peux en faire un troisième, j'en ferai un troisième. Mais je pense 2 c'est pas mal. Petite mise en place, je prépare les verres, les glaçons et on commencera ça. Donc à tout de suite. Et donc nous voilà pour la mise en place. Donc on va faire un cocktail, on va essayer de le faire rouge parce que les 2 couleurs principales de Nouvel An chinois c'est le rouge et le jaune. Donc je vais faire un rouge et un jaune. Donc on va le faire donc dans un verre style martini ou flûte à champagne plate. On va remplir déjà notre verre de glace pour le rafraîchir. Et c'est un cocktail qui se fera au shaker. Donc on prévoit notre shaker. Voilà. Donc on va le faire avec un fruit que je ne connais pas du tout. C'est le tamario. Donc, comment on travaille ce truc? Je ne sais pas du tout. Je suppose que ça doit s'ouvrir comme un fruit de la passion, je pense. Ou comme une tomate. En tout cas, ça sent hyper bon. On va goûter ce petit fruit parce que je ne connais pas du tout le tamario. Ouais. Ça s'apparente fortement à une tomate. C'est assez goûtu. On va en mettre qu'un demi. Donc on prend un quartier qu'on coupe en 2. Voilà, on n'aura pas besoin de plus, je pense, parce que c'est très goûtu en termes de saveur. Ensuite, on va prendre donc notre BJU. Wow, ça sent hyper bon. Et on va y mettre 4 centilitres 5. Liqueur de baie de goji. Donc là, c'est la liqueur de baie de goji maison que j'ai faite. Et on va y mettre donc 2 centilitres. Martini rouge sans alcool, parce que j'aime bien les arômes qu'il donne. Que pour petit rappel, c'est un petit peu bergamote en goût. Et on va y mettre 1,5. Citron vert. Vous pouvez le remplacer aussi par du verjus si vous voulez. Si vous n'avez pas de citron vert, vous avez du verjus. Ça peut faire l'affaire. Donc citron vert, on va y mettre 1 centilitre. On va y mettre du poivre de Sichuan en grains. Oh, ça c'est cool. Et on va y mettre, je pense, « 5 grains, ça devrait suffire. » Et pour amener un petit côté herbacé, on va y mettre une pincée donc, de ciboulette. Donc si vous n'avez pas de ciboulette, comme ça, vous pouvez mettre un tout petit peu de ciboulette fraîche, ça devrait suffire. Là c'est la ciboulette chinoise, mais si vous avez de la française, ça suffira très bien. Et on va y mettre ensuite donc du sirop de sucre simple, l'équivalent donc de
0,5. Oula, un petit peu beaucoup. Voilà. 0,7. Et on va venir checker ça. Ça sent super bon. On retire donc les glaçons du verre. Passoire à glace, passoire fine, comme d'habitude. Et on va filtrer ça. Et pour amener une petite note subtile, je vais y mettre donc une cuillère de barre de sirop de piment d'Espelette. Donc soit 0,5. On mélange délicatement. On va goûter ça. Pas mal. Donc pour la décoration, j'ai envie de rester assez simpliste, mais dans le thème un petit peu de la Chine. Un pic. Donc là j'ai pris un pic avec une petite clochette hein, pour le côté un petit peu festif. J'ai acheté des petites pièces japonaises, des petites pièces chinoises. On va mettre donc sur notre verre avec un pic. Voilà. Et on va amener aussi donc, un petit côté assez sympathique avec un biscuit de la chance. Alors c'est quoi un biscuit de la chance? Ce qu'on appelle un petit peu les biscuits de la fortune. Ce genre de biscuit. Vous voyez? Et quand on le casse, il y a un petit mot dedans. Et donc voilà, on va goûter ça avec une petite paille. J'aime bien, en vrai j'aime beaucoup. On a donc le goût donc, du tamario. On a donc aussi donc, le goût vraiment de la baie de goji. Et on a un petit côté poivré, pimenté. Et qui vient rester dans la gorge, mais très agréable, vous voyez. Bah, c'est assez bon, j'aime bien, vraiment. Donc ce cocktail, je l'appelais donc le dragon rouge. Tout simplement. On va donc faire ensuite le deuxième. Pour cette fois-ci, un jaune. Donc, à tout de suite. Et donc, on arrive sur le deuxième cocktail. Donc, qui sera peut-être un petit peu plus doux. Donc, on va remplir notre shaker de glace aussi. Voilà. Car on va utiliser de la grenadille. Alors, c'est un espèce de fruit de la passion, je pense. Donc, on va travailler ça. Et on va le travailler donc avec du whisky. Et après, on fera peut-être un troisième avec le sorgho. Je ne sais pas du coup comment le travailler. On va le faire avec le whisky chinois. Donc, dans votre shaker, oh, c'est dur à casser ça.
Oh, 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 oh. Vous allez y mettre donc une demi-grenadine. Vous savez quoi, on va la mettre entière. On va y mettre donc du whisky. Et on va y mettre 4,5 centilitres. Citron jaune. « 2,5 » du jus de mangue. Et vous allez y mettre 4 centilitres. C'est bien, 4 centilitres. Donc là, c'est de l'eau de coco avec pulpe. Et vous allez y mettre 4 centilitres aussi. Et on va mettre donc un petit peu d'amer. Donc là, c'est l'amer China, mais c'est de l'amer italien. Et on va y mettre on va mettre 0,5. C'est juste pour amener un petit peu de profondeur au cocktail. Et pour terminer, du martini jaune. Pareil, 0,5, c'est juste pour amener un petit côté plante. Que je n'ai pas trouvé au magasin chinois. Parce qu'apparemment ce n'est pas la saison. Et on va shaker ça. Passoire à glace. Passoire fine. On retire la glace du verre. Et on passe tout ça dans notre verre. Donc pour la décoration, un petit décoration chinoise. Donc ça c'est un porte-bonheur chinois. Et on va prendre donc un pic avec dessus 2-3 cranberries. Ouais, je pense que 2 finalement c'est peut-être assez. Ouais, 2 c'était assez. Et voilà. Bah, on va goûter ça maintenant, hein. Celui-là, il devrait être tout doux. Cocktail au whisky. À la mangue. Celui-là, il est super bon. Et donc voilà. Celui-là, je l'ai appelé donc. Je pense que j'ai appelé le sang Wukong. En référence à leur mythologie. Vous savez, c'est le singe un peu dieu soleil et tout ça. Maintenant, on va essayer un troisième avec celui-là. C'est celui que j'appréhende un peu le plus parce que je connais pas du tout le sorgho. Je connais pas du tout la saveur que ça a. On va essayer. Donc à tout de suite, le temps que je débarrasse et on prépare ça. Et donc voilà, on essaye celui-là. On y est enfin. Alors, on va le faire au verre à mélange celui-ci. Parce que j'ai peut-être une saveur, mais il faut que ça reste vraiment très subtil. Donc on va le faire au verre à mélange. On va donc remplir notre verre à mélange. Donc on va y mettre notre alcool de sorgho. 4,5 centilitres. Liqueur de litchi 1,5. Citron vert. « 1,5. Triple sec.
un 5. Et on va y mettre donc, du gin. Donc là j'ai pris un gin Roku Jeans pour le côté un petit peu asiatique. Parce que j'ai pas de gin chinois. Et on va y mettre donc 2 centilitres. On va mélanger ça. Passoire fine. On retire les glaçons. Le verre étant bien froid. Et on filtre ça dans notre verre. Un petit peu donc de ginger beer. Et donc voilà. Donc pour la décoration, j'ai envie de dire, pareil, on reste simple. Hop, petit pic. On reste sur les côtés festifs du Nouvel An chinois. Un petit peu donc de pétales de rose dessus pour rappeler un petit peu tout ce qui est les lotus, et un pic avec donc de cranberry. Et on va goûter ça. Excellent. Finalement, c'est pas si mauvais, hein. C'est même très bon ça. Je pense que j'utiliserai plus souvent celui-là. Il est pas mauvais du tout. Et donc voilà, on a donc les cocktails. Donc on a donc le dragon rouge. Celui-là, j'avais dit c'était Sang Wukong, et celui-là, je vais appeler le lotus. Bon, c'est des cocktails assez, on va dire, simples, mais il faut avoir les ingrédients. Cependant, je préfère tout de suite, c'est atypique. C'est des goûts qu'on connaît pas. Donc ils peuvent paraître bizarres en goût. Mais ils sont très bons, hein. Mais ça peut paraître bizarre au palais. Parce que pour manger ça, ce fruit-là, le tamario, c'est très amer comme fruit. Ça mélange entre l'amer et la sucrosité. Donc on va dire c'est une espèce de fruit de la passion, mais super amer. C'est bon, hein, mais c'est particulier. Par contre, le grenadille, c'est banger. Je vous le dis tout de suite les gars, c'est banger. Donc voilà. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, qu'il faut consommer cela avec modération. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez donc vous abonner, mettre un petit pouce vers le haut, un petit commentaire, ça me ferait hyper plaisir. Et on se retrouve donc mardi pour une nouvelle vidéo. Sur ce, allez, bye.